comprenez? Amen. Très bien. Nous sommes en train d'étudier la divinité. C'est une matière dense. Et une matière, lorsque vous la saisissez, William Branham dit que vous ne ferez jamais de succès sans comprendre ça. Amen. Vous aurez toujours des problèmes dans la doctrine si vous ne comprenez pas ça. Les gens pensent comprendre ça, mais les gens ne comprennent pas. Je les entends et je les écoute. Les gens sont souvent embrouillés, ils ne comprennent pas. Déjà, regardez le premier élément. Quand on vous dit qu'Élohim, il n'y avait pas de forme, c'était l'absence de tout. Il n'y avait pas une chair humaine qui était là comme Élohim. Parce que la chair humaine, c'est les gaz, ces éléments chimiques qui sont venus après. Alors, nous sommes maintenant, William Branham va dire maintenant, vous avez ici Elohim. Allô? Elohim. D'Elohim est sorti quoi? Le Logos. Mais du Logos est sorti autre chose. Pour faire trois. Il parle de la nuée. Donc vous avez un, celui qui existait par lui-même. Quand vous parlez d'Elohim ici, vous parlez avant le commencement. Au commencement commence avec le Logos. Dès que le Logos sort d'Elohim, on appelle ça le commencement. Amen. C'est ça le corps parole. Au commencement était la parole, c'est-à-dire au commencement était le Logos. La parole était avec Dieu, c'est que le Logos était avec Elohim. Et la parole était Dieu, c'est que Elohim et le Logos, comme l'homme et la femme deviennent un, Elohim et le Logos sont devenus encore un pour créer. Et après, il y a eu au point 3, ça c'est 1, 2, 3, la même divinité là est devenue comme une nuée. Du Logos est sorti une nuée. Lisons ça, et William Branham appelle ça quoi? Toujours dans l'attitude et qui est Dieu. Nous sommes au paragraphe 20. Écoutez très bien. Et puis nous allons faire ce deuxième homme. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Il appelle ça homme, vous verrez pourquoi. Ça. C'est un homme. Vous ne pouvez pas le voir. Pourquoi? Nous allons voir que c'est un homme dans ses attributs. Même moi, j'étais là. Même vous, vous étiez là. Amen. Sous forme de pensée. Ici. Dans ces vides-là, il y avait des formes cachées sous forme de pensée. Vous êtes là? Amen. Comme l'homme, il est là, mais il a des sémences. Ces sémences n'ont pas de pieds. Ces sémences n'ont pas de mains. Ces sémences n'ont pas de cheveux. Mais ce sont des hommes potentiels. Et dans Elohim, il y avait des attributs. Ces attributs, ce sont ses pensées. Et il avait la pensée d'être un homme, un jour comme Jésus. Dans sa pensée, il avait la pensée d'être Branham. Dans sa pensée, il voulait avoir un prophète comme Moïse. Tout ça, ce sont des attributs. Et dans sa pensée, il voulait avoir un homme au Congo comme Bob. Voilà. Alors, Elohim, il appelle le premier homme. Vous ne pouvez pas le voir. Le deuxième homme était un halo. C'est ça le Logos. Le deuxième. Et maintenant, il prend un troisième homme. Et le fait comme un petit nuage blanc. C'est ce que j'ai dit, la nuée là. Il apparaît. Nous pouvons le voir. Le Saint-Esprit qui descend. Et il est un homme tout fait. Ça, c'est l'âme de l'homme. Elle est donc éternelle. Ah, voilà. J'espère que vous suivez. Hein. Si vous ratez le début, vous aurez des difficultés. Amen. Il y a Elohim, il y a le Logos, et il y a la nuée qui est quoi? L'âme de l'homme. Donc l'âme est l'émanation du Logos. Émane du Logos. Le Logos émane d'Elohim. En fait, l'homme est Dieu. L'âme de l'homme est la divinité. Écoutez, il appelle ça même le Saint-Esprit. Relisons. Relisons très bien.
attitude et qui est Dieu. Et puis nous allons faire ce deuxième homme. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Le deuxième homme était un halo. Et maintenant il prend un troisième homme. Et le fait un petit nuage blanc. Il apparaît, nous pouvons le voir. Point virgule. Le Saint-Esprit qui descend. Regardez comment le Saint-Esprit descend. Amen. Nous pouvons le voir, le Saint-Esprit qui descend. Et il est un homme tout fait. Ça, c'est l'âme de l'homme. Et elle est donc éternelle. Amen. 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 Alors, maintenant, c'est ça. Suivez bien. C'est cet être ici qui est Genèse 1. Faisons l'homme à notre image. C'est cet homme ici. Il n'est pas chair. C'est une forme théophanique. Amen. Mais qui a des mains, qui a des bras, qui a la tête. C'est comme Melchisedec. Si on parle de Melchisedec, on va l'amener à ce niveau. Vous êtes là? Amen. Alors, c'est celui Genèse 1. Jusque-là, nous ne sommes pas aux 16 éléments chimiques. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On n'est pas encore aux 16 éléments chimiques. Et c'est lui maintenant qui manifeste la pensée qui était dans Elohim d'être un homme. Amen. On l'appelle lui l'image de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Donc, Dieu dans sa pensée, nous avons dit qu'il n'y a pas de forme. Oui, oui. N'est-ce pas? Oui. Il n'y avait pas de forme. C'est-à-dire lui-même n'avait pas de forme. En fait, Dieu allait pour avoir une forme. Dans son passé, c'est comme, écoutez, vous voulez construire une maison. Est-ce qu'il y a la maison? Il n'y en a pas. Mais dans votre pensée, vous savez que il y aura la maison de 3 chambres. Je vais mettre 3 étages. Je vais mettre une piscine devant. Je vais planter un papayer. Je vais mettre un manguier. Ce ne sont que des pensées. Mais est-ce qu'il y a la maison? Non, non. Elohim était comme ça. Il n'y a rien. D'accord? Amen. Mais en lui, il voyait que je dois venir un moment mourir sur la croix. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je dois faire ceci. Je dois faire cela. Ah! Et sa pensée, il avait une image, comment il veut ressembler. Il voulait être comme un homme. Avoir le pied, avoir les yeux, avoir le nez. C'était dans sa pensée, comme une maison que vous avez. Et il a atteint ça quand il est devenu la nuée. L'âme, c'est ta théophanie. Ton âme, c'est ta théophanie. Elle est exactement comme toi. C'est ton double. Et qu'est-ce que... Je vais faire un micro, c'est le micro ici. Et qu'est-ce que Dieu a fait? C'est à partir du Logos qu'il commence à créer. Il a créé celui-ci, n'est-ce pas? Et à partir du Logos, il commence à créer même les animaux, les arbres, jusqu'à ce qu'il est arrivé à créer quelque chose qui ressemble à la pensée qui était dans Elohim, son image. Écoutez, prenons les conférences. Du 8 juin 63, paragraphe 48. Voyez, quand Dieu a fait l'homme, quand il s'est mis à couver la terre, les fleurs de Pâques sont apparues. L'herbe a poussé. Des espèces sont apparues, en montant de plus en plus. Il a commencé par des petites créatures, il montait. Le glorieux Saint-Esprit, en couvant. Couver signifie pouponner, roucouler. Coucou, coucou. Les frères sont apparus. Le Père a dit, c'est merveilleux. Continuez à monter avec cela. Il a couvé. Et peu à peu, des oiseaux sont apparus. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est grand être logos. Il couvait la terre. Il couvait la terre. William Branham dit, il faisait l'amour à la terre. Amen. Il embrasse la terre. Il fait coucou. Le fer commence à sortir. Les oiseaux commencent à sortir. C'est ça, coucou. Il dit, continuons à monter avec cela. Et il a couvé. Et peu à peu, les oiseaux sont apparus.
et ensuite sont apparus des animaux. Amen. Toujours cette difficulté. Nous voyons comment Branham est en train de nous expliquer comment les choses sont arrivées. Vraiment. C'est ça le boss ici. Amen. Il a créé ça, mais avant de créer ça, il commence à couver. Commence à couver. Vous comprenez? Oui. Il dit, et puis, les oiseaux sont apparus, et ensuite sont apparus des animaux. Le singe, le chèvre, tous ceux que vous connaissez comme animaux, toujours les logos qui roucoulaient. On voit un cheval sortir, on voit un chien sortir, on voit. Ils sortaient d'où? De la terre. Parce qu'il avait d'abord créé la terre, la poussière. Vous êtes là? Amen. Écoutez. Il a continué à monter de plus en plus et de plus en plus. Et finalement, la terre a reflété l'image de celui qui couvait. Amen. La terre a reflété l'image de celui qui couvait. Qui est l'image de Dieu? C'est l'homme. C'est-à-dire, à la fin, il y a eu l'homme. Faites attention ici. Amen. Faites attention ici. Amen. Parce que certaines interprétations vous dira que quand il couvait là, à la fin, il y a l'image, la terre a reflété l'image, c'est la figure de Branham sur la montagne. Oui, oui. C'est une erreur lamentable. Vraiment. Est-ce que vous comprenez? Vraiment. L'image de Dieu n'est pas une montagne. Vraiment. L'image de Dieu, c'est l'homme, Adam. C'est-à-dire, il y a eu deux animaux, deux plantes, après c'est Adam. Finalement, dans la ligne de la création, le sommet, c'est l'homme qui est l'image de Dieu. Amen. C'est vrai, le visage de Branham était sur la montagne, oui. Mais ne mettez pas ça sur cette écriture. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. C'est l'homme qui est l'image de Dieu. Amen. Nous réalisons cela. Et finalement, la terre a reflété l'image de celui qui couvait. Dieu. Écoutez. Et il était à l'image de Dieu. Il n'y avait jamais eu quelque chose de plus élevé que l'homme. Amen. Maintenant, quelqu'un va lire ça. Il ne va pas lire la suite. Oui, oui. Nous, les prédicateurs. Vraiment. Nous ne devons pas aider Dieu. Amen. N'aidez pas Dieu. Laissez Dieu. C'est pourquoi j'apprécie Joseph Marion. Amen. Quand il dit retournez le ventre. Amen. Lorsqu'on n'est pas sérieux, on commence à couper les Écritures pour appuyer notre doctrine. C'est dangereux. Ne faites pas la coupe et couture. L'image qui s'est reflétée sur la terre, c'est l'homme. Et finalement, la terre a reflété l'image de celui qui couvait. Qui couvait? C'est le Logos. Il dit, celui qui couvait Dieu, et il était à l'image de Dieu. Il n'y a jamais eu quelque chose de plus élevé que l'homme. Amen. Même pour nos bien-aimées sœurs, la femme. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Alors, l'homme ici, esprit, il a créé esprit pour conduire les autres animaux comme le Saint-Esprit conduit l'Église aujourd'hui. Amen. Là, nous sommes dans Genèse 1. Un homme théophanie. Lisons ça encore pour comprendre comment Dieu évolue avec la création. Nous sommes en train d'étudier la divinité. Amen. Nous avons vu que Dieu est venu du néant. Le grand néant est sorti le Logos. Du Logos est sorti maintenant l'homme. Mais avant que l'homme ne vienne, le Logos a commencé à crier. Il commençait à roucouler. Il a roucoulé, les plantes sortent. Il roucoule jusqu'à ce qu'on arrive en Genèse 1. L'image de celui qui roucoule est sortie sur la terre, c'est l'homme. Adam de Genèse 1. Et lorsque nous prenons au paragraphe 135, la forme de vie, c'est que la sémence du serpent, 135, la forme de vie la moins évoluée qui existe, c'est la grenouille. Ça, c'est Branham. Hein? La forme la plus évoluée, c'est l'être humain. Amen. Dieu a commencé en bas
Et il est allé en montant jusqu'à ce qu'il en arrive tout en haut à son image. Voilà. Amen. Il a commencé avec la forme la plus basse, c'est quoi? La grenouille. Certainement, il parle de tétard. Oui. Il roucoule, les tétards sortent. Il roucoule, la chèvre vient, le bouc vient, il roucoule jusqu'à ce que la forme la plus élevée, c'est à son image. Il est passé des oiseaux et de bêtes en montant jusqu'à ce qu'il arrive à l'image de Dieu. Point. Il a créé l'homme à cette image-là. Ouais, quand la terre, on dit que la terre reflète son image, c'est l'homme qui est l'image de Dieu. Pas une montagne où on a taillé les visages de Branham. Ça, c'est autre chose. Ce sont des signes. Mais c'était l'homme. Amen. C'était Adam Amen. qui était l'image de Dieu. Oui. Parce que Dieu, quand il a fait les tétards, il n'était pas satisfait. Il regarde, il fait les chèvres, il fait tout le monde. Oui. Avant l'homme, il a fait quoi? Qui peut répondre à cette question? Avant de faire l'homme, il a fait les chimpanzés. C'est pensé, oui. Et après, avant, il fait le serpent, Serpent. Ouais. qui était le plus proche de l'homme. De l'homme. Et après, il dit, je veux faire l'être comme moi. Il fait l'homme. Son image. Et il était comme le Saint-Esprit qui devait gérer tous les autres animaux. L'homme là n'était pas encore chair. Oui. Vous allez voir que l'homme chair est venu dans Genèse 2. Est-ce que vous êtes là? Amen. Très bien. Maintenant, nous avons nos 3 hommes. Ah, c'est merveilleux. J'aime le message. Est-ce que vous aimez aussi les messages? Amen. Amen. On est en train de nous expliquer comment nous sommes venus en existence. Moi, j'ai déjà vu un songe où je me vois venir comme ça, Vraiment. en tant qu'attribut. Je me vois sortir du néant, venir en grande vitesse. En grande vitesse, comme une pensée qui était aussi en Dieu. Nous tous, nous sommes des pensées en Dieu. Amen. Donc, une vitesse que je ne peux pas expliquer. Je vois, je traverse, et j'arrive sur la terre et je me réveille. Vraiment. Oui. Nous sommes des éternels. Amen. Nous Amen. n'avons pas commencé à exister à notre naissance. Non, non. Non, non. Vous voyez? Et nous devons connaître notre position Amen. pour que son règne. Viens. Amen. Si vous ne connaissez pas votre position, vous allez souffrir. Oui, oui. Les païens ici vont vous maltraiter. On va dire non à ça. Voilà. Alors, ayant compris déjà comment nous sommes montés à voir les débuts de la création avec Elohim et d'Elohim, le Logos. Le Logos a créé des animaux, puis il a créé la dernière chose à son image, c'est Genèse 1. Ah, oui. Les 3 hommes. Nous allons maintenant prendre le numéro 1, étudier quelques caractéristiques d'Elohim. Oui, oui. Et puis nous allons étudier quelques caractéristiques du Logos. Logos, oui. Et puis nous allons étudier quelques caractéristiques de l'homme de Genèse. Ah. Très bien. Nous prenons donc maintenant le premier point, Elohim. Et là on revient à la question que vous avez posée. Vraiment. Il y avait l'esprit. Voilà. Oui. Qui est Elohim? Déjà le message nous dit que c'est l'absence de tout. Oui. Pour avoir Elohim, c'est simple et c'est difficile. Simple pourquoi? Enlevez tout ce que vous pouvez voir. Vous aurez Elohim. Amen. Donc, je vois ça, j'enlève, je vous vois, je vous enlève. Tout ce que vous pouvez voir, enlevez. Amen. C'est difficile parce que c'est impossible d'enlever tout ce que vous pouvez voir, n'est-ce pas? Oui, oui. Enlevez tout ce que vous pouvez voir, vous avez Elohim. Enlevez les armes, même vos mains, vous enlevez tout, vous enlevez tout. Vous avez l'absence de tout. Tout, oui. Vous avez l'absence de bruit. Alors là, vous avez Elohim. Vraiment. Écoutez, lisons ça encore. Question et réponse sur la Genèse. Du 29 juillet 53. Nous sommes en train d'étudier le premier point, Elohim. Question réponse. Sur la Genèse. 29 juillet 53. Paragraphe 27. Bon. Remarquez maintenant.
Écoutez, il n'y a rien. Il n'y a que le vide. C'est là où j'utilise le terme le néant. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de ténèbres. Dites-moi c'est quoi? S'il n'y a pas de lumière, nous avons la loi des contrastes. Quand il n'y a pas la lumière, donc il y a les ténèbres. Quand il y a les ténèbres, c'est qu'il n'y a pas la lumière. Mais ici, on enlève et la lumière et on enlève les ténèbres. Il y a quoi alors? Il n'a rien. Vous voyez que votre loi des contrastes, c'est ça, c'est dans la mentalité et l'intelligence de l'homme. Il y a autre chose donc. Il y a Elohim. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de ténèbres. William Branham dit il n'y a rien. Il semble simplement qu'il n'y a rien. Mais, écoutez maintenant, là-dedans, dans ces riens-là, il y a un grand être surnaturel. Amen. Jéhovah Dieu qui remplissait tout l'espace en tout lieu et en tout temps. Amen. Donc, un homme ne peut pas remplir tout l'espace. Oui, oui. William Branham dit il était comme l'air. Oui. C'est-à-dire, vous enlevez tout. C'est-à-dire, on ne saura pas expliquer. C'est-à-dire, il remplit le tout. Cet être-là, écoutez, il existait d'éternité en éternité. Et il est le commencement de la création. Lui-même, là, déjà, il est une création parce qu'il est le commencement de la création. Ça, c'est Dieu. Écoutez maintenant. On ne peut rien voir. Amen. Virgule. On ne peut rien entendre. Même le bruit de la porte là, ça n'existait pas là. Il n'y a rien. C'est le silence du 7e jour. Amen. Rien. C'est ça, Elohim. Il n'y avait pas de mouvement d'atomes Oui, oui. dans l'air. Rien. Pas d'air. Parce que l'air, on va sentir, non? Oui, oui. Oh, il y avait le vent. Pas d'air. Et pourtant, Dieu était là. Amen. C'était Dieu. C'est ça, Elohim. L'absence de tout, le grand néant. Alors, il est appelé encore la grande fontaine. Nous sommes en train d'étudier quoi? Elohim. C'est Elohim. Premier élément. Est-ce que vous avez une forme ici? Non, non. Il n'y a pas de forme. Tout est dans la pensée, au niveau de la pensée, de la conception. Rien n'est manifeste. D'accord? Amen. Cet Elohim, celui qu'on appelle la grande fontaine. La grande fontaine, on peut le dessiner comme un grand cercle. À l'intérieur, il y a des attributs. Les attributs sont des pensées de Dieu. Et il y a des attributs liés à sa divinité et les attributs liés à sa personne. Tout enfant de Dieu éternel était là. Quand j'ai parlé de mon songe là, tout enfant éternel, si tu es éternel, tu étais là. Amen. On était dans ces silences-là. On était dans ces grands néants-là. Amen. Amen. Lisons là, il parle de la grande fontaine. Cette grande fontaine, la prédication de la vie, prêché le 2 juin 57, paragraphe 22. William Branham dit, fermons nos yeux pendant un moment vis-à-vis de nos imaginations et retournons loin dans le passé, dans le avant qu'il y eut quoi que ce soit. La grande fontaine de toute l'éternité était cet esprit d'amour, de joie, cet esprit d'honnêteté, cet esprit de vérité dans cette perfection. Et ensuite, dès l'existence du Père, cette grande fontaine, est sorti le Logos, lequel était le Fils, lequel était la théophanie, lequel était le corps du grand Jéhovah Dieu, qui est entré dans un corps céleste. Je me répète, parce que c'est pas chaque fois qu'on va enseigner la divinité. Oui, oui. Et je vous assure, c'est pas chaque fois que vous allez suivre l'enseignement sur la divinité. Oui, oui. On enregistre. Oui, oui. Vous allez revenir encore sur ça pour suivre. Oui, oui, C'est bien, important. ok, ok. Elohim,
C'est la grande forêt. Elohim ne peut pas être vu. L'absence de Du tout. Amen. un grand néant. Un grand bien, oui. Nous venons de là. Amen. 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 Elohim est sorti quoi? The Logos. Le Logos. Le Logos ici, par rapport à Elohim, c'est lui le Fils unique. Amen. Le Fils unique qui sort du Père. Amen. On va y revenir. Amen. C'est lui le Fils. The Logos. C'est pourquoi quand on disait que Jésus est le Fils de Dieu, on voulait le tuer parce que les Hébreux comprenaient. Oui, oui. Quand vous dites que vous êtes le Fils de Dieu, vous voulez dire que vous êtes le Logos. Vous êtes là? Amen. Alors, écoutez, Elohim, qu'est-ce qu'on peut retenir? On a retenu que c'est l'absence de tout. On l'appelle encore la grande fontaine. On souligne encore, on ne peut rien voir. On ne peut pas voir Elohim dans nos sens naturels. Maintenant, c'est Elohim, n'est-ce pas? Oui. Mais écoutez que je vous dis qu'on ne peut pas voir Elohim dans nos sens naturels. On le voit par la foi. Amen. Regardez. Il dit. C'est bon. Ah. C'est bon. J'ai été encore. Et puis nous allons faire de ce deuxième homme. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas. Le deuxième homme était un halo. Vous avez déjà écrit ça, attitude de qui est Dieu. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Prenons question-réponse sur la Genèse. Nous parlons toujours d'Élohim. Du 29 juillet 53. Paragraphe 26. Écoutez. Personne n'a jamais vu le Père. Quand il parle de Père, là, il voit Elohim. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. Mais nous voyons Branham, non? Personne ne peut voir Dieu, il parle d'Elohim. Donc, dans sa position d'Elohim, là, personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. Écoutez. Parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est esprit. Amen. Amen. Personne, quand on parle d'Elohim ici, ne mettez pas une forme corporelle ici. Vraiment. C'est ça qui crée le fanatisme et tout ce que nous voyons. Oui, oui. Ne mettez pas une forme corporelle ici. Amen. J'avais quelqu'un plus tard, longtemps, il me dit, lui, il pensait que lorsque le commencement était Elohim, il voyait la forme corporelle, Branham en train de se promener lui-même là. Non, il n'y a pas de forme corporelle. C'est Branham. Amen, je crois ça. Amen. Mais pas dans cette forme corporelle. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'était l'absence de tout ce vide-là. C'était Branham. Oui, oui. Vous êtes là? Amen. Ok. Voilà. Branham va préciser ça. Il va parler de lui-même. Regardez la question-réponse sur les Hébreux. Du 2 octobre 57. Paragraphe 456. Écoutez. Maintenant, regardez le corps. Dieu est esprit. Oui. Combien comprennent cela? Dites Amen. Amen. Dieu est esprit. Jésus est un homme. Ah. Dieu est esprit. Jésus est qui? Un homme. Et Jésus était Dieu fait chair. Jésus était, écoutez, il s'arrête. Nous ne pouvons pas voir Dieu. Vous voyez? Il est esprit. C'est quoi dire? Il est esprit. Quand vous avez peur, il y a un esprit. Dieu est esprit. C'est pourquoi on ne peut pas le voir. Vous ne pouvez pas voir un esprit. Personne, écoutez ici, personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Vous êtes là? Amen. Il parle de quel Dieu? Sous forme d'esprit. Elohim. Sous forme d'esprit. Elohim. Écoutez. Maintenant, écoutez, frère Branham va nous aider. Les paragraphes suivants. Permettez-moi de dire ceci.
Vous ne m'avez jamais vu. Mm. Vous ne m'avez jamais vu de toute votre vie. Vraiment. Nous sommes en 54. Frère Branham est né en 1909. Nous sommes en 57 plutôt. William Branham dit on ne l'a jamais vu de toute leur vie là, ils ne l'ont jamais vu. Alors les gens voient quoi? Est-ce que nous avons sa photo? Amen. Hein? Amen. Mais celui qui est sur la photo, écoutez ce qu'il dit. Vous ne m'avez jamais vu. Vous ne m'avez jamais vu de toute votre vie. Et il continue. Et vous ne me verrez jamais. Amen. Qui a vu Branham ici? Si je pose. Amen. On a vu les corps. Amen. C'est là où je vais. Parce que si vous ne savez pas faire la dualité, Oui, oui. esprit, corps, vous allez parler de Jésus seul ou de Branham seul. Oui, oui. Donc vous ne comprenez pas la divinité. Oui. On ne peut jamais limiter Dieu dans la forme. Amen. Je vous dis que Branham était cet écran ici, là, sans forme. Amen. Même la terre était informe Oui, oui. Vide. au départ. Sans forme. Nous venons de là. Mais notre objectif, c'était de prendre une forme. Amen. Vous ne m'avez jamais vu. Il y a cette écriture, ça choque beaucoup de gens. Vous ne m'avez jamais vu de toute votre vie et vous ne me verrez jamais. C'est vrai. Écoutez, vous voyez ces corps qui identifient cette personne qui se trouve ici à l'intérieur. Ah. Nous voyons le corps qui identifie cette personne qui se trouve ici à l'intérieur. Écoutez ce qui peut achoper. Maintenant, ce corps-ci n'a pas la vie éternelle. Amen. On dit Amen à Branham? Amen. Toujours. Il dit que ce corps-ci n'a pas. La vie éternelle. Pourtant, c'est Dieu qui donne à ce corps la vie éternelle. Amen. Ce corps n'a pas la vie éternelle. Mais l'esprit a la vie éternelle. Comme un grain de blé qui va dans le sol, ce corps y retournera. Est-ce qu'on avait enterré Branham? Mais il apparaîtra à nouveau. Amen. Amen. C'est pourquoi nous croyons à la résurrection de Branham. Amen. Mais Dieu, vous ne pouvez pas l'enterrer. Oui. Vous êtes là. Amen. Alors, nous comprenons qu'Élohim ne peut jamais être vu. Mais Élohim, quand il était ce grand néant, avait un objectif, mes frères. C'est ce que j'appelle l'objectif ultime d'Élohim. Quel était son objectif? Simple. Devenir un homme. C'est tout ce qu'il avait comme projet, en étant ce silence-là, en étant cette absence de tout, en étant ce vide-là, ce qu'il avait comme projet, c'est devenir un homme avec une calvitie. C'est devenir un homme. Avec des enfants. Avec des enfants. Il est dit dans la brochure le Messie. On va arrêter bientôt, on a beaucoup de jours. Oui, oui. On ira lentement, c'est dense. Hein? Oui, oui. On doit aller lentement. Ok. Parce que lorsque les esprits ne sont pas rodés pour l'enseignement, ça pèse. Ok. Le Messie, paragraphe 64. L'homme a été fait pour être un Dieu, Dieu a été fait pour être un homme. Voilà. C'est ça, l'objectif d'Élohim. C'est devenir homme. Et cette démarche d'Élohim pour devenir homme a un terme. Oui, oui. On appelle ça la condescendance d'Élohim. Amen. Vous êtes là? Amen. Ça, nous sommes en train d'étudier la divinité. Je vais prendre tous ces aspects. Amen. Elohim, il devait descendre. Nous comprenons déjà qu'on ne peut pas mettre une forme. Amen. C'est l'esprit. Oui, oui. Mais là, dans cet esprit, il avait la pensée de devenir un homme. Amen. Il avait le visage d'Abraham en lui. Amen. Il avait le visage, même votre visage était là, Amen. dans sa pensée. N'est-ce pas? Amen. Lisons là, il parle de la condescendance.
La loi ou la grâce? Prêché le 6 octobre 54. Paragraphe 66. Mais lorsque vous voyez réellement ce que Jésus était, oh là là, comme j'aimerais prêcher la divinité, et c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Amen. Comme j'aimerais prêcher la divinité suprême de Jésus-Christ. Si donc vous pouviez donc réaliser qui il était, et ce qu'il a fait pour vous, hommes et femmes, vos cœurs se déchireraient au-dedans de vous. Et vous seriez disposés à vous débarrasser des ordures du monde afin de vivre pour lui. Oh, comme c'est merveilleux. Quelle personne il était. Si vous vous rendez compte de la condescendance de Dieu lui-même, se dévoilant lui-même, descendant jusqu'à ce qu'il puisse entrer dans votre cœur. Amen. Amen. Voilà comment il descendait. Amen. La condescendance. Et il voulait être tangible. Parce que là, on ne pouvait pas les toucher. Nous lisons dans l'identification. Du 16 février 64. Paragraphe 33. Alors, voyez, Dieu est descendu. Et le caractère de Dieu, c'était Christ. Il en était le reflet. Il était Dieu rendu visible. Remarquez, Dieu rendu visible. Au commencement était Dieu. Mais écoutez ici, il n'était même pas Dieu. Non. Dieu, c'est l'objet d'adoration. Tout ce qu'il était, c'était l'éternel. Et en lui se trouvaient des attributs. Et ces attributs étaient des pensées. Et ces pensées ont été exprimées en parole. Et la parole a été rendue manifeste. Qu'est-ce? C'est tout Dieu devenant tangible. Voilà. Il voulait devenir tangible. Le mystère de la piété est grand. Nous l'avons touché. Voilà, Dieu voulait être tangible, réel, manifesté. Amen. Et William Branham dit, dans son projet d'Elohim, il voulait se matérialiser. Là, on ne peut pas le voir. Il est vague. Lisons ça. Dieu dévoilé. Paragraphe 83. Ça fait partie de sa façon de faire. C'est de cette façon qu'il se manifeste à nous. Qu'il manifeste la parole éternelle. Dieu Jéhovah fait chair. Comme dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et là, au commencement était Elohim. Quand on dit la parole, voilà, on en a parlé ici. Quand on dit au commencement était la parole, vous voyez, le Dieu là c'était Elohim. Quand on dit Dieu là c'était Elohim. Et Elohim est devenu la parole, et la parole était Elohim, et la parole a été faite Elohim. Voyez, c'est la même chose qui se dévoile tout simplement. C'est comme l'attribut, voyez-vous, c'est en Dieu. Un attribut, c'est votre pensée. Dieu, au commencement, l'éternel, n'était même pas un Dieu. Il était l'éternel. Il n'était même pas Dieu. Dieu, c'est un objet d'adoration ou quelque chose comme ça, voyez. Donc, il n'était même pas ça. Il était Elohim, l'éternel. Mais en lui, il y avait des pensées qu'il voulait matérialiser. Et qu'a-t-il fait? Alors, il a prononcé une parole et la parole s'est matérialisée. Voilà tous les tableaux de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a rien qui cloche. C'est Elohim qui se matérialise pour pouvoir être touché. Amen. De la Genèse à l'Apocalypse. Tout ce qu'il faisait, il était en train de se matérialiser pour qu'on puisse le saluer. Bonjour Papa Dieu. Amen. Bonjour Papa. Amen. Tout, c'était ça. Son plan. Son plan. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais nous comprenons qu'on ne peut pas amener le matériel là. Non, au non, niveau d'Elohim. Non, non. Là, on intervertit l'ordre. Oui, oui.
et on fait déjà une erreur, Oui, oui. on aura des difficultés en évoluant. Oui, oui. On ne va pas comprendre comment Branham priait. On ne va pas comprendre lorsqu'il dit je me suis perdu. On va poser mais il s'est perdu comment? Vraiment. Toi, la sorte de Parce qu'on ne comprendra pas qu'il est le maillage de l'humanité, de la divinité. Amen. Un homme double. Un homme double. Amen. Voilà ce qu'on peut retenir au premier point. On introduit seulement le deuxième point, on s'arrête là. Amen. Donc, pour le Elohim, on a compris qui est Elohim. Lorsque nous parlons d'Elohim, dans cette forme, parce que l'homme devant Jésus était Elohim, l'homme devant Abraham était Elohim. Mais quand nous parlons d'Elohim ici, avant cet homme, maintenant, d'Elohim est sorti le Logos, ça c'est le deuxième homme. L'émanation, le Logos émane d'Elohim. Si lui ne peut jamais être vu, mais le Logos peut être vu. On peut même le photographier. Mais Elohim, vous ne pouvez pas le photographier. Vous êtes là? Amen. Écoutez, paragraphe 30, question-réponse sur la Genèse. C'est lui le Logos qui est le Fils unique. On va encore toucher un point ici, et puis on va arrêter. Paragraphe 30. Bon, personne n'a vu Dieu. Quand on dit Dieu, là, Branham a corrigé, il veut parler d'Elohim. Elohim. Ok. Et maintenant, la chose suivante que nous commençons à voir en regardant avec les yeux surnaturels, c'est une petite lumière blanche qui se forme là-bas, que nous voyons. Qu'est-ce? C'est ce que les lecteurs de la Bible appellent le Logos, ou loin, ou l'onction, ou comme j'allais le dire, cette partie de Dieu commença à se manifester sous la forme de quelque chose qui permettait donc aux êtres humains d'avoir une idée de ce que cela était. C'était une petite faible, une petite lumière qui s'est déplacée. Amen. Ici maintenant, il est visible, il peut disparaître et apparaître. Amen. Et là, c'est là où on commence à parler de forme. Amen. Dans Elohim, il n'y a aucune Une forme. forme, oui, oui. Sous la forme de quelque chose qui permettrait donc aux êtres humains d'avoir une idée de ce que cela était. C'était une petite faible, une petite lumière qui s'est déplacée. Et c'était la parole de Dieu. Étonnez ça. Quand on parle de la parole, ne voyez pas ce que je prêche. La parole, c'est cet être-là. Amen. C'est lui qu'on appelle la parole. Amen. Le Logos, c'est ça la parole. Amen. Ça, c'est la parole lue et la parole écrite. Mais la parole, c'est un être. C'est le Logos. Amen. C'était la parole de Dieu. Quand on dit au commencement était la parole, c'est pas ce que nous lisons. Non, non. C'est le Logos. Amen. Amen. Ah. Maintenant, Dieu donnant lui-même naissance, écoutez, à ses fils qui existaient avant qu'il y ait même un atome ou de l'air pour faire un atome. Voyez, Jésus a dit, glorifie-moi, Père, de la gloire que nous avions avant la fondation du monde. Je vais dire une chose. William Branham appelle ce Logos Jésus. Amen. Nous ne sommes pas encore à Jésus corps. Oui, oui. C'est là où vous allez voir une écriture, il y avait Jésus dans Jésus. Oui, oui. Hein? Il appelle ce Logos Jésus. Le Fils unique. De Dieu. D'accord? Amen. C'est pourquoi il dit, Jésus a dit, glorifie-moi Père de la gloire que nous avions avant le commencement du monde. C'est le Logos qui parlait en Jésus. Vous voyez, tout là-bas en arrière. Eh bien, dans Jean 1, il a dit au commencement était la parole. Quand le premier et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Dieu s'est dévoilant jusqu'à devenir un être humain. Observez bien maintenant comme il est fit.
Dans Attitude, écoutez, paragraphe 15, on avait lu déjà ça. C'est Jéhovah Dieu qui est là et nous enseigne au commencement le Logos où le Fils de Dieu est sorti de Dieu. Maintenant écoutez, le Logos c'est le Fils de Dieu qui est sorti de qui? De Dieu. Dieu là on peut les remplacer par Elohim. Amen. Maintenant, c'est quand il parle de Logos qu'il dit, je ne crois pas que le Fils est éternel. Il parle de quel Fils là? Ici, qui est Fils? C'est le Logos. Le Logos. Le Logos, la deuxième. C'est le Logos qui est le Fils. Oui, oui. Écoutez, nous sommes dans la lecture. C'est Jéhovah Dieu qui est là. Et on nous enseigne au commencement le Logos, virgule, où le Fils de Dieu est sorti de Dieu. Bon, je ne crois pas que le Fils est éternel. Amen. Donc, c'était Jésus qui était là. Il n'est pas éternel, le Logos. Le Logos, oui. Le Logos n'est pas éternel. Parce qu'il est sorti. Il est sorti. d'Elohim. Elohim. Oui. Elohim est éternel. Oui, mais lui n'est pas éternel. Oui. Non. Il n'existe plus. Il existe. Il a existé. Mais maintenant, Je pense qu'il est retourné au Père. Amen. tu as trouvé la réponse. Amen. Quand on dit que le Fils n'est pas éternel, c'est pas que le Fils disparaît. Ok. Il change de fonction. Amen. Amen. Moi, j'étais fils. Moi qui vous parle ici. J'étais Oui. mon père. Ah oui. Mais je ne veux pas rester tout le temps fils. Oui, oui. Hein? Je ne peux pas y rester. Il n'y a pas de fils éternel. Éternel. Amen. À un certain moment, je suis devenu père. Amen. Après, vous devez être un grand-père. Et puis, je devenais grand-père. Donc, il n'y a pas de fils éternel. Lorsque vous avez un fils qui reste éternellement Non, fils, non, non, non. il y a quelque chose Il y a qui ne quelque va chose qui pas. va pas, oui, oui. Il a 5 ans là. Papa, Non, je non, vais non. manger. Ah. quand même. 60 ans, papa. Ah, non. Hein? Donc, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de fils éternel, cela ne veut pas dire que le fils est supprimé. Cela veut dire qu'il a changé de fonction. Je ne sais pas si vous avez saisi la phrase que je viens de dire. Amen. Lorsqu'on dit que le fils n'est pas éternel, cela ne signifie pas que le fils est supprimé. Non, non. Cela signifie que le fils a changé de fonction. Oui. S'il était fils, il devient Saint-Esprit. Amen. La fonction du fils est temporaire. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Pour vous éviter les dégâts que j'entends, les araignées dans la soupe, aux hommes de la soupe, non, l'araignée, là, dans le PC. Vraiment. Ça vous donne la maladie. Oui, oui. Et vous regardez, il n'est pas éternel. Oh, mais il ne comprend même pas ce qu'il dit. Un ignorant qui fait des bruits. Vraiment. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai pris ce sujet. Oui, oui. C'est pour résoudre, parce que William, madame, si vous ne comprenez pas la divinité, Oui, oui. vous ne ferez pas de progrès. Amen. S'il y a aujourd'hui des dégâts, les gens commencent à insulter même les divinités, c'est parce qu'ils ont une compréhension biaisée de la divinité. Oui, oui. Un, ils placent à la position d'Elohim un physique. Un physique, oui, oui. Vous comprenez? Oui, oui. Je vous dis la vérité, un frère m'a dit, Pasteur Bob, quand, avant que tout soit là, C'était c'était lui, Branham, qui marchait. Moi, il était en costume, moi. Vous voyez? Oui, oui. Oui, c'était Branham, mais sous C'est forme comme de des pensée. passé, oui. Un attribut, Un mais attribut. c'était un esprit. Oui, oui. C'est pourquoi Branham vous dit que vous ne l'avez jamais vu et vous ne le verrez jamais. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et c'est ça la divinité. Il faut comprendre la divinité. Ce n'est pas seulement Branham. Moi, je n'ai jamais vu le frère Nathan. Je vois le corps qui t'exprime. Oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Nous sommes des divins. Amen. Amen. Ça, c'est moi-même. Amen. C'est ma main. La main. Je possède des lettres qui est là. Oui, oui. Et c'est ce qui fait que nous ne craignons pas la mort. Ok. Nous déposons le costume. Oui, oui. Amen. William Branham dit, le jour où il enterrait Hop était à ses côtés, en train d'enterrer le corps de Hop. Vraiment. Il y a des témoignages comme ça. Mm. Il dit que pendant qu'on regardait, j'ai vu Hop sortir du bois.
est venu à mes côtés et nous sommes en train d'enterrer son corps. Amen. Oh. Le vrai nous est à l'intérieur. Amen. 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 Et le Logos, c'est lui le Fils unique. Il n'y a pas un autre Fils à part le Logos. C'est lui qui nous produit parce que nous étions dans le Logos. Amen. Jésus n'est que la manifestation tardive du Logos. Jésus corps. Parce que Jésus corps, c'est Genèse 2. Là, nous sommes dans Genèse 1. Vous êtes là? Amen. Dans l'attitude de qui est Dieu, 17. Et là-dedans, vous voyez, c'est juste comme un enfant qui joue devant la porte. C'était le Fils de Dieu, le Logos. Vous voyez? On lit la dernière écriture, je crois. Amen. Ce Logos ici est appelé encore. Nous avons vu, Elohim est appelé encore la grande Fontaine. Mais le Logos, venez écouter, il est appelé l'ange de l'alliance. Le Logos est appelé encore la colonne de feu. D'accord? Ce sont des éléments que nous devons retenir définitivement. Hein? Là, nous lirons ça dans les dons et les appels sont sans repentir. Il donne tous ces noms-là. Moïse n'a rien fait, c'était l'ange de Dieu. Et c'est juste, à quoi ressemblait celui qui conduisait Israël à une colonne de feu, la nuit et une nuée le jour. Je crois qu'il continue à conduire. Nous savons que c'était l'ange de l'alliance. Et c'est juste, c'était le Logos ou le Christ. Il est toujours le même ange. Voilà l'autre nom qu'on donne au Logos. Alors le mercredi, par la grâce du Seigneur, s'il nous donne encore le temps et l'énergie, nous allons aller de là pour arriver à la nuée et parler de la manifestation. Parce qu'on doit arriver à voir Jésus et qui est Jésus et qui est Abraham. Amen. Pour que la confusion de ceux qui pensent que Jésus c'est le diable Vraiment. puisse être effacée de vous, Amen. de votre cœur totalement. Amen. Pour que vous puissiez voir que c'est le même Dieu tout le temps. Amen. Dieu ne peut pas donner sa gloire à Satan. Non, non. Non, non. Branham, mon Dieu, ne peut pas invoquer et prier le diable. Non, non. Et baptiser des centaines de gens au nom du diable. Non, non. Et laisser le nom du diable dans les bandes. Non, 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 non. Non, non. C'est une folie. Voyez? Non, non. Pourquoi ils sont dans cette folie? Ils ne comprennent pas là. La divinité. Voilà pour aujourd'hui. Nous nous arrêtons là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je laisse la parole au modérateur. Amen. Je vous bénisse. Amen. Merci. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse richement notre pasteur Bob pour cet enseignement sur la divinité. Nous tous cela, vraiment, nous étions confondus. Mais grâce à Dieu, qui nous a aidés de comprendre. Parce que moi, je dis, c'est ça le fondement pour le Troisième Testament. Si vous ne comprenez pas cela, en tout cas, vous êtes perdus. Mais gloire à son Saint-Nom, parce qu'il ne manque jamais un témoin. Aujourd'hui, nous avons le docteur Bob. Il lit les citations, nous explique comment Dieu était et comment il est devenu. De merveilleux, sans plus tarder, nous allons chanter. Après, nous allons continuer notre culte. Tout est possible. Quoi
Elema. Nous allons appeler le pasteur Bob pour prier la prière de clôture et pour prier aussi pour les offrandes. Nous te disons merci Père pour ce temps de communion, pour ton règne qui s'installe ici en France. Nous te disons merci pour le royaume Canaan. Merci pour ta parole. Toi les grands enseignants, que tu puisses classer ces choses dans le cœur de tes enfants qui nous ont suivis partout et que tu puisses solidifier cela en eux. Maintenant que nous allons rendre le culte complet avec nos offrandes, puisses-tu les accueillir, Seigneur. Nous te le confions en ton nom et que notre retour aussi soit garanti par toi, William Marion Branham. Amen. Amen. Ok, ça. C'est les terminales. Il y en a deux. Pour payer par